Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, dans cette journée de sabbat, nous voulons te louer pour ce jour particulier, ce jour mis à part. Et nous voulons, malgré les circonstances, te rencontrer, élever nos pensées vers toi, chercher ta présence, sonder ta parole. Nous voulons te prier, Seigneur, de soutenir en particulier ceux qui sont loin, ceux qui sont seuls, ceux qui sont frappés par la maladie, par la solitude. Et nous te prions aussi pour ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, tu sais à quoi nous sommes confrontés et nous comprenons, Seigneur, que toutes ces choses sont pour nous un signal d'alarme, mais veuille dans ta bonté et selon ta promesse, te tenir auprès de chacun de tes enfants. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te prier aussi d'une façon particulière pour ceux qui sont à la tête de ces gouvernements. Te prions pour le Premier ministre de cette province, pour le Premier ministre de ce pays. Nous te prions pour tous ceux qui sont à la tête de ces gouvernements et qui doivent prendre des décisions. Nous te demandons, Seigneur, de les inspirer, d'être à leur côté, pour leur donner cette sagesse nécessaire pour préserver nos pays et aussi préserver notre liberté d'annoncer ta parole. Seigneur, soutiens ton Église et donne aussi à ceux qui sont responsables de ton Église dans le monde entier la sagesse pour prendre les décisions qui conviennent alors que nous sommes confrontés à une situation que nous n'avons encore jamais vue. Seigneur, aujourd'hui, nous nous remettons entre tes mains et nous te prions dans ta bonté de nous faire sentir ta présence où que nous soyons. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Où que vous soyez aujourd'hui en francophonie ou peut-être même encore ailleurs, on veut vous souhaiter un bon sabbat, une journée paisible, une journée heureuse, une journée de sabbat malgré tout, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Je voudrais saluer les frères et sœurs de Saint-Georges, les frères et sœurs de Saint-Henri, les frères et sœurs du Québec et chacun d'entre vous qui êtes à l'autre bout du monde probablement et qui nous écoutez encore aussi en français aujourd'hui. J'aimerais vous présenter aujourd'hui Wilmer Molina. Mon ami qui est ici est premier ancien de l'église de Saint-Henri, qui fait partie de ce district. Et les frères et sœurs de Saint-Henri écoutent aussi en français les prédications que nous faisons ici régulièrement, puisque l'église de Saint-Henri est aussi fermée. Alors j'ai demandé à Wilmer de bien vouloir venir partager la parole de Dieu avec chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est lui qui présentera la prédication aujourd'hui et je remercie d'avoir accepté. Je prie le Seigneur, Wilmer, de t'inspirer parce que nous avons besoin de la parole de Dieu aujourd'hui. Merci pasteur. Avant de laisser à Wilmer la parole pour la prédication, j'aimerais vous inviter à écouter un court vidéo du président de la Conférence générale des Églises adventistes, le pasteur Ted Wilson. Ce message a été traduit en français et je vous propose de l'écouter avant d'ouvrir la parole avec Wilmer Molina. Merci. Je suis heureux de prendre contact avec vous cette semaine. Avec vous, nos merveilleux membres d'Église du monde entier. Dieu a protégé et pris soin de son Église. Et par la grâce de Dieu, vous avez été protégés cette semaine. Soyez courageux dans le Seigneur. Nous surmonterons tout cela. Et vous aurez l'occasion, avec la pleine participation des membres, d'interagir avec les autres, tout en utilisant votre masque et une distance sociale appropriée. Il y a peut-être un membre d'église, une personne âgée qui ne peut pas aller faire ses courses, et vous pouvez peut-être l'aider. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un masque, et vous savez où en trouver un, et vous pouvez essayer de l'aider. Il y a peut-être quelqu'un qui a un besoin spécifique, et vous pouvez l'encourager d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez au moins l'appeler au téléphone pour le soutenir et l'encourager. Nous surmonterons tout cela par la grâce de Dieu. Et pendant que vous ferez ces choses, vous aiderez à proclamer le message des 3 anges en indiquant aux gens la précieuse parole de Dieu d'Apocalypse 14, pour les aider à comprendre que Jésus revient bientôt.
Même si nous sommes confrontés à des défis économiques dans un avenir très proche, même maintenant, confrontés au chômage et à des difficultés, Dieu prendra soin de chacun de nous. Je veux partager avec vous un beau psaume, le psaume 34, et une partie de ce psaume à partir du verset 5. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut ressentir. Quelle occasion de demander au Seigneur de nous guider alors que nous faisons face à l'avenir et aux grandes possibilités de pouvoir partager sa précieuse parole et la bonne nouvelle du retour de Jésus. Lisons le psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Vous pouvez croire que Dieu vous écoutera, qu'il vous écoutera toujours. Parfois, il ne nous répond pas de la manière dont vous et moi pensons qu'il devrait le faire dans l'immédiat. Il vous entend et il vous répondra d'une manière appropriée. Le psalmiste continue en disant « Il m'a délivré de toutes mes frayeurs ». Et donc les frayeurs que vous pouvez avoir face à l'avenir, les frayeurs au sujet de vos voisins et de vos amis, Dieu peut vous utiliser pour les aider à compter sur celui qui peut les libérer de cette frayeur, Jésus lui-même. Quand on tourne les regards vers lui, vers Dieu, le Seigneur, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Vous serez étonnés. Lorsque le Saint-Esprit remplira votre cœur, votre vie, vous serez en fait rayonnant. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. De tous les défis et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, de toutes les calamités, de tous les problèmes, si nous mettons nos mains dans les mains du Seigneur, il nous fera surmonter tout cela. Et enfin ce beau verset, le verset 8 avec lequel nous terminons. Ce beau verset que certains d'entre nous ont peut-être mémorisé depuis l'enfance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ou qui ont un grand respect et un grand amour pour lui. Et il les arrache au danger. Quelle chance de faire partie du mouvement des derniers temps de Dieu. Alors qu'il nous protège et prend soin de nous et nous délivre. Juste une belle pensée tirée de Instructions pour un service chrétien effectif. Cette belle collection d'écrits d'Ellen White, en fait, à l'origine, elle est tirée de Patriarches et Prophètes, page 260, et elle est également citée dans le Ministère évangélique, page 256. Lisons ces belles paroles avant de prier. La vie chrétienne est souvent entourée de dangers, et le devoir semble difficile. L'imagination dépeint une ruine imminente suivie de l'esclavage et de la mort. Néanmoins, la voix de Dieu dit clairement « Allez de l'avant ». Obéissons à ce commandement, même quand nos regards ne peuvent pénétrer les ténèbres. Les obstacles qui retardent nos progrès ne disparaîtront jamais devant un esprit qui hésite et qui doute. Ceux qui diffèrent leur obéissance jusqu'à ce que toutes les incertitudes aient disparu et qu'ils ne courent aucun risque d'échec, n'obéiront jamais. La foi regarde au-delà des obstacles et elle s'empare de l'invisible, de la toute-puissance. Aussi ne sera-t-elle jamais confuse. Et cette dernière très belle phrase, la foi consiste à saisir la main du Christ lorsque surviennent les difficultés. Que vous puissiez tenir ferme la main du Christ aujourd'hui, alors que vous partagez avec les autres la merveilleuse opportunité de faire partie du mouvement des derniers temps, en partageant le message avec le monde par la puissance du Saint-Esprit. Prions. Père Céleste, aide-nous à mettre notre main dans la tienne et à te saisir avec foi, confiant que tu nous délivreras et que tu seras notre force, notre refuge. Merci de nous écouter. Bénis ton Église dans le monde entier, alors qu'elle tend la main aux autres pendant cette pandémie, mais pas seulement. Merci pour la promesse de ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen.
Bien, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je crois que nous vivons des temps importants dans la vie chrétienne, dans la vie d'église, dans la vie familiale. Et la chose la plus importante que nous pourrons faire, c'est regarder dans les Saintes Écritures ce que la parole de Dieu a pour nous aujourd'hui. Mais avant d'amorcer la prédication de ce matin, je voudrais qu'on puisse incliner la tête pour faire une courte prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Ce matin, je voudrais que ton Saint-Esprit soit avec nous et que les paroles que nous allons prononcer aujourd'hui soient tes paroles et que ça puisse arriver au profond de notre vie afin qu'on puisse comprendre les messages que tu as pour nous aujourd'hui. Merci de ton amour, de ta grâce. Merci de ton pardon. Reste avec nous. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, remplisse notre vie de joie, d'amour et d'espoir. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire le verset 15. 1 Pierre, verset 3, chapitre 3, verset 15. La parole de Dieu dit comme ça. Mais sanctifiez dans vos corps Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je voulais simplement poser une question ce matin. Je voudrais savoir qui d'entre vous avait planifié faire une quarantaine cette année. Une quarantaine, ça veut dire une petite pause pour faire quelque chose de différent. En attendant que vous pensiez à la réponse, je voudrais simplement vous dire qu'il y a certains qui ont l'habitude, pour ne pas dire une grande majorité dans la culture occidentale, de se faire des propos les derniers jours de l'année avant que celui finisse complètement. Et alors, nous planifions ce que nous voudrions faire, soit pour nous améliorer, ou soit pour chercher ou bien pour arriver. Entre autres, nous déterminons ce que nous aimerons faire, afin de trouver la joie, la paix, le bonheur. Donc, c'est la folie des rêves, des projets qui nous viennent à l'esprit pour réaliser. Alors, la liste devient longue, quasiment infinie. Voyager, se graduer, se marier, acheter, bâtir, s'aimer, détruire. Et la liste pourrait continuer. J'ai rencontré une amie au début de l'année qui m'a partagé son plan de voyage vers le sud cette année. On était aussi invités à un mariage au début de l'été. Moi-même, j'avais planifié prendre une couple de semaines pour me rendre dans le sud pour visiter mes parents. Cependant, jamais je n'avais pensé à prendre un temps pour réfléchir, pour me questionner de façon judicieuse sur ce qui se passe aujourd'hui autour de moi, pour réfléchir un petit peu, pour me questionner par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Même je n'avais pas pensé non plus de prendre un court temps pour sonder mon plan spirituel.
Parce que s'arrêter, ça veut dire une perte de temps. Et nous n'avons pas de temps pour ce genre de réflexion. Nous sommes déjà très bousculés concernant les affaires de ce monde. Alors, que s'arrêter un petit peu plus, ça signifie pas de paye, pas de salaire, pas de projet, pas de vacances. Et tout cela nous entraîne dans un stress terrible, la maladie du dernier siècle. Alors, s'arrêter pour ça, pas de question. Mes chers frères et sœurs, Dieu, dans son infinite grâce et sagesse, il avait planifié quelque chose d'important pour nous. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Je ne sais pas d'où le mot quarantaine pour signaler le confinement auquel une grande majorité des gens ont dû prendre à travers le monde était pris. Mais pour certains, cet arrêt obligatoire était choquant, hors de sens, surtout parce que cela allait à l'encontre de nos plans, de nos projets, de nos rêves. Pour d'autres, c'était une grande surprise. On ne savait pas quoi faire. D'autres se sentaient inutiles. Peu importe les différentes réactions, nous n'étions pas prêts pour cet événement. Mais peut-être que la quarantaine ou le confinement dans certains pays est déjà achevé ou tire à la fin. Je voudrais vous faire voyager aujourd'hui au moins à travers quelques quarantaines bibliques, voir si ça peut être, on peut trouver un peu de sens au confinement que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Et avant d'amorcer cette idée, je voudrais aussi vous partager le significat des quarantaines selon les sens bibliques. C'est la préparation, c'est un changement et c'est l'attente. Donc, dans cette vision de préparation, de changement et d'attente, je voudrais qu'on puisse regarder les différents quarantaines qu'on trouve ou que ça se mentionne dans la parole de Dieu. Et la toute première, on la trouve en Genèse 7, versets 12 et 17. Genèse 7, versets 12 et 17. Nous lisons dans la parole de Dieu comme ça. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les socs cruraient et soulèveraient l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Donc, cette première notion de quarantaine dans la Bible nous parle du jugement de Dieu du monde qui vivait à l'époque du déluge. Et on connaît le contexte de ces gens qui vivaient avant. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais simplement laisser dans votre esprit que Dieu a utilisé 40 jours et 40 nuits pour détruire les péchés à l'époque. Seulement 8 personnes se sont sauvées, ces gens qui ont rentré dans l'arche. Donc nous voyons cette première notion de quarantaine comme une espèce de jugement. La deuxième notion de quarantaine, on la trouve dans le livre de Actes 7.23. Même si Actes 7.23 fait référence à un homme qui a vécu dans l'Ancien Testament, Moïse, il y a des notions qui nous montrent que Moïse aussi a vécu une quarantaine. Pas une quarantaine de jours, mais une quarantaine d'années. Pourquoi? Parce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Je vais lire un petit peu avant, je vais lire Actes 7.23 et après je vais lire Exode 7.7. La parole de Dieu dit comme ça. Et Moïse fut instruit dans toute la science des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en action. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il forma le dessein d'aller visiter ses frères, les enfants d'Israël. Et voyant Adou, à qui on faisait tort, il les défendait et vengea celui qui était outragé et Antoine l'Égyptien. Exode 7, verset 7 dit que Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait au Pharaon. Donc ici, on voit que Moïse,
Il y avait un projet de donner la liberté au peuple d'Israël. Mais Dieu lui a dit, c'est pas comme ça, c'est pas comme tu veux que cette libération se donne, je vais te montrer de quelle façon. Donc Dieu l'a envoyé 40 ans dans le désert. Il est devenu un verger et pendant ces 40 ans, Moïse a désappris tout ce qu'il avait appris en Égypte. Il savait qu'il allait donner la liberté au peuple d'Israël, mais ça, pas à sa façon. Peut-être que toi ou moi, on prétend savoir la façon de trouver le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Peut-être que nous avons décidé déjà par rapport à ça. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, dans ce temps d'arrêt, dans ce temps de confinement, que lui, il y a un plan différent. Il voudrait nous apprendre ça. Est-ce que tu es prêt pour recevoir cet enseignement? Cet enseignement vient de Dieu directement. Comme Moïse l'a reçu pendant 40 ans dans le désert, il a appris plein de choses. Même à la fin, il ne se sentait pas capable d'aller. Il ne voulait pas aller non plus. Mais Dieu l'a encouragé. Dieu lui a parlé et lui a obéi à la parole de Dieu. Donc, cette 40 ans dans le désert pour Moïse à Madian, c'était une expérience formidable pour revenir à ce que Dieu voudrait qu'il fasse et qu'il devienne un homme humble. Puis, la troisième notion de quarantaine, nous la trouvons en Exode 34, 28. On va lire la parole de Dieu. Ça dit comme ça. L'Éternel dit aussi à Moïse, écris ces paroles, car suivant la teneur de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Et Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables la parole de l'alliance, c'est-à-dire les 10 paroles. Pendant ces 40 ans, Moïse n'a pas mangé, il n'a pas bu d'eau non plus, parce qu'il était dans la présence de Dieu. Et Dieu allait lui donner les 10 commandements, les 10 commandements, la loi de Dieu. Il fallait un moment d'arrêt, un moment de réflexion, un moment d'écoute pour comprendre ce que Dieu voulait que Moïse transmettait à son peuple, la loi. Nous aussi, nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin de passer du temps pour l'écouter, mais on n'avait pas planifié ça cette année, au début de l'année. Alors Dieu nous donne ça comme cadeau pour qu'on puisse réfléchir, pour qu'on puisse l'écouter. La parole de Dieu dit en Jean 5, 2 à 3, j'aime bien ce verset, on l'a étudié cette semaine avec des amis qui ont décidé d'étudier la parole de Dieu. Ils trouvaient ça intéressant. 1 Jean, chapitre 5, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous voyons ici que Dieu même nous dit que garder ses commandements, ce n'est pas compliqué. Peut-être que ce temps d'arrêt, ça nous a aidé à comprendre ce que la loi de Dieu vous nous donne. Je le répète beaucoup, on ne garde pas la loi pour être sauvé, on garde la loi parce que nous sommes sauvés. Et Dieu nous dit que nous aimons, pour aimer Dieu, il faut garder ses commandements. Alors, ce temps d'écoute, c'est vraiment important pour nous. Écouter Dieu à travers les 10 paroles, c'est le caractère de Dieu représenté par ça. Et si nous vraiment les suivons, il faut que nous fassions attention aux commandements de Dieu, surtout les sabbats, les jours du repos. Je rends gloire à Dieu parce que pendant ce confinement, j'ai eu le temps d'être prêt pour faire l'ouverture du sabbat. Et c'était vraiment une véritable paix. Pouvoir rester à la maison, faire tout ce qu'il fallait faire pour que le sabbat soit vraiment un jour de joie, d'allégresse, de repos, de contemplation. Je ne sais pas combien de vous avez vécu cette expérience, mais moi et ma femme, on était vraiment contents de pouvoir vivre cette expérience. Parce que d'habitude, le vendredi finissent tard, on finit à 4 heures, 5 heures. En hiver, il faut
finir 3h30 parce que le soleil se couche. Mais on n'a pas le temps de régler toutes les choses, d'adresser la maison pour qu'il soit prêt. Donc, toujours, on est pressé. Donc, je suis content et je rends gloire à Dieu pour ce moment paisible de confinement. On a fait des plans et on a dit avec ma femme, après le confinement, si cela arrive, il va falloir qu'on change la façon comme on se prépare pour les jours de repos. Et c'est vraiment important parce que les jours de repos, ça va être une pierre à la fin du temps. Ça va être une pierre pour ceux qui n'acceptent pas la loi de Dieu. Mais pour nous, ça va être un point de repère pour adorer le véritable Dieu. La prochaine notion de quarantaine, on la trouve dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 25. La parole de Dieu nous dit de la façon suivante. Nombres, chapitre 13, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils lui firent un rapport ainsi que toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Bon, dans cette quarantaine, nous trouvons une notion d'exploration. Ils ont passé 40 jours et 40 nuits explorant le pays. Et après qu'ils l'ont exploré, et après qu'ils ont regardé tout ce qu'il y avait autour de cette terre promise, ils ont revenu, ils ont fait un compte rendu de ce qu'ils ont exploré dans ce beau pays qui allait vivre, ce beau pays que Dieu lui avait promis. Alors, nous devrions aussi, pareillement, explorer. Mais qu'est-ce que nous allons explorer? Nous allons explorer toutes les promesses de la parole de Dieu. Nous avons plus de 3500 promesses dans la parole de Dieu qui nous encouragent et qui nous montrent que ce que Dieu nous promet, c'est vraiment mieux de ce que nous vivons ici sur la terre. Je suis vraiment content de savoir que ce que Dieu nous a promis va s'accomplir. Quand je regarde autour de moi, je regarde juste la tristesse, la douleur. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'espoir. Je vous partage la triste nouvelle. Quand on n'a pas d'espoir, on ne sait pas quoi faire. Hier, il y a un ami qui m'a appelé pour me dire, Wilmer, notre ami s'est tiré, ça a enlevé la vie. Ça m'a bouleversé beaucoup parce que oui, c'est vrai, il avait suivi des choses terribles. La dernière chose qu'il avait suivi, c'est qu'il y avait une maladie dégénérative. Il se sentait inservible. Il sentait qu'il lui, il valait plus la peine de vivre. Donc, il s'est enlevé la vie. Il n'y avait pas d'espoir. J'étais vraiment triste parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de l'amour de Dieu, des promesses de la parole de Dieu qui nous encouragent à vivre. J'imaginais ce monsieur se dirigeant à l'endroit où il s'est enlevé la vie. Ça m'a rendu vraiment triste. Et comme lui, il y a beaucoup de monde sur la terre. Il n'y a pas d'espoir. Parce qu'ils n'ont pas exploré dans la parole de Dieu les milliards de promesses que Dieu a pour nous encourager à continuer et à continuer jusqu'à la fin. Mais bon, nous qui restons, il faut qu'on réfléchisse à ça et qu'on utilise ce temps que Dieu nous a donné, même si déjà fini chez vous. Il faut comprendre que le temps de la fin est proche et nous devrons chercher dans sa parole ce que Dieu nous indique pour qu'on puisse être prêts. Et dans ses promesses, nous trouvons beaucoup de courage pour continuer. C'est ça qui m'encourage à être aujourd'hui devant vous autres. Alors, la sixième notion de quarantaine, on la trouve dans le livre de Samuel, chapitre 17, verset 16. Samuel, chapitre 17, verset 16. La parole de Dieu dit comme ça. David s'en alla de chez Saoul et revenu à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins
s'avançait matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Je ne sais pas si peut-être vous autres, vous avez vécu pendant cette quarantaine, vous avez dû faire face à des géants. Les géants de découragement, les géants de dettes, les géants de l'insécurité, les géants de la maladie, la manque de foi, la manque d'espoir. Je ne sais pas à quel géant tu as fait face, mais ce géant, il a parlé mal de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et le peuple d'Israël, il avait peur, il tremblait quand il voyait ces géants parler. Il ne voulait pas faire face à ces géants parce qu'il se sentait impuissant de faire face à ces messieurs-là, parce qu'il avait dit, c'est lui qui va vaincre cette bataille, c'est lui qui va être porteur, ça va être vainqueur de cette rencontre, de cette bataille. Mais il n'y avait personne qui sortait, il n'y avait personne qui avait le courage de faire face à ces géants, parce qu'il y avait peur. Mais d'un moment à l'autre, il apparaît un petit berger tout jeune. Il entend les paroles de ces géants, il insultait l'Éternel, et ça l'a rendu il ne comprenait pas pourquoi personne faisait face à ces géants, pourquoi il y avait peur. Et lui, il s'est rappelé de toutes les expériences vécues dans l'endroit où il gardait les brebis de son père. Il avait déjà tué un lion, il avait déjà gardé les brebis de loups féroces qui attaquaient. Et pourquoi pas faire face à cet homme-là, à un incirconcis qui insultait le nom de l'Éternel. Alors David, il prend courage, il fait face à cet homme, il vainc ces géants. Parce qu'il avait la foi en le Dieu des armées. Et nous aussi, pour faire face à ces géants qui nous entourent aujourd'hui, nous devrons faire la même chose. Nous devrons chercher l'Éternel et avoir confiance en lui, parce que lui a le contrôle. J'ai entendu des frères et sœurs qui étaient tellement découragés parce qu'ils devaient arrêter de travailler. Parce que, c'est clair, la paye était réduite. Il y en avait des choses à faire, des programmes à faire, des plans à réaliser, mais avec cette pandémie, il y avait cette circonstance difficile, la vie il nous a changé à tous. Je comprends. Mais on peut vaincre ces géants si on se rend dans les Saintes Écritures et on regarde ce que Dieu a pour nous, et si on regarde ses promesses, on peut aller faire face à toutes sortes de géants et nous allons vaincre, parce que c'est ça la promesse de Dieu. La septième notion de quarantaine, on la trouve dans 1 Roi 19, verset 8. 1 Roi 19, verset 8. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Moi, je trouve que Dieu, il y a des plans pour chacun de nous autres. Et quand on parle de nourriture dans la parole de Dieu, si on voulait sortir une application de cette notion de quarantaine, la nourriture que Dieu nous offre, c'est sa parole. Alors, pour se promener et pour savoir promener pendant ce temps de confinement, ça aurait été bien de sonder les Écritures. C'est la meilleure nourriture que nous pourrons manger aujourd'hui. Jésus, quand il était dans le désert, il nous a donné cette notion. Non seulement de pain, l'homme va vivre, sinon de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, la parole de Dieu est remplie de bonnes choses pour nous nourrir, pour aller faire face aux circonstances dans le désert. Quand on parle de désert dans la Bible, et on a vu déjà que Moïse aussi était 40 ans dans le désert des parents, de Madian. Dans le désert, c'est les difficultés de la vie. Peut-être que cette pandémie a fait que les circonstances difficiles de la vie soient plus prononcées chez vous. Je ne sais pas. Mais si c'est ça, là, la parole de Dieu nous dit qu'on peut prendre courage. Et on peut se nourrir de lui. Il part aussi de l'eau, il boivait l'eau, il prenait l'eau aussi.
Là, il fait aussi, dans la parole de Dieu, c'est la purification qu'on peut avoir quand on accepte Jésus par la foi et on s'est fait baptiser. Alors, c'est vraiment important qu'on puisse comprendre les plans que Dieu a pour nous autres. Nous nourrir de sa parole pour ne pas avoir faim et pour pouvoir faire face à tous les défis que nous avons dans ce monde. Il y a une autre quarantaine qui est très important, j'étais en train de l'échapper, c'est quand le peuple de Dieu a réussi à prendre la terre promise, il était obligé de passer 40 ans dans le désert. On trouve cette histoire en Nombre 13-25, je ne vais pas lire, mais ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'il y en a beaucoup que ces 40 ans ils ont tourné en ronde, comme le peuple d'Israël dans le désert, il a tourné en ronde. J'espère que ça ne nous arrive pas de tourner en ronde, parce que si on tourne en rond, on sait qu'est-ce qui va arriver. Tous ces gens-là qui n'ont pas cru en Dieu, tous ces gens-là qui n'ont pas eu la foi en l'Éternel, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Donc si on tourne en rond dans cette terre, on n'a pas non plus pas beaucoup de chances pour nous rencontrer quand Jésus reviendrait. Je voudrais m'avancer un petit peu, parce que le temps avance vite, regarder un couple de 40 ans qui sont vraiment importants, qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, et celui-là de Jésus en Matthieu 4, 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et dans cette quarantaine que Jésus était allé dans le désert, on sait que lui, il allait se préparer pour commencer son ministère. Dieu nous invite aussi aujourd'hui à nous préparer. Parce qu'après ce confinement, il faut que nos priorités changent. Il faut qu'on pense à quelque chose de différent. On avait déjà parlé au pasteur qu'après ça, au pasteur de l'église de Saint-Georges et Saint-Henri, qu'après cette pandémie ou après ce confinement, il faut qu'on redresse nos priorités. Et moi, je le crois. Je crois qu'on doit être prêt, comme on l'a lu dans le verset biblique, à répondre avec sagesse quand quelqu'un va nous demander l'espoir ou l'espérance que nous avons. J'aurais aimé parler à mon ami qui s'est enlevé la vie. Je ne savais pas, je n'ai jamais imaginé ça. Mais maintenant, c'est trop tard. Mais il faut qu'on se dépêche. Parce que le retour de Jésus est proche. Il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu. Et je crois que c'est un moment, aujourd'hui, c'est un moment plus... les gens ont ouvert son corps beaucoup à la parole de Dieu. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais juste voir la dernière parce que ça, on peut la relier avec celui-là. Et on le trouve dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu nous dit, « Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. » Frères et sœurs, on sait que les apôtres, après la crucifixion, ils étaient complètement découragés. Ils avaient perdu tout espoir. Son maître était crucifié, il avait été enterré. Mais lui, il avait dit qu'il allait ressusciter, mais il ne croyait pas à ça. Il était confondu, il attendait un Messie qui le livrait de juges romains. Il voudrait un Messie qui devienne roi et qu'il devienne des princes pour devenir des princes dans le monde et que tout le monde vienne le voir. Et bon, c'est ça qu'il rêvait. Mais quand Jésus était crucifié, tout espoir est parti de eux. Alors quand Jésus est revenu, il a passé 40 jours avec eux, c'est pour les expliquer les Saintes Écritures. Je ne sais pas combien de vous avez pris du temps pour lire les Écritures pendant ce confinement. Même si ce n'était pas 40 jours, peut-être 20 jours ou 30 jours, ou une semaine ou 2 semaines que vous avez passé en confinement, ça aurait été bien d'avoir sondé les Saintes Écritures. Parce que dans les Saintes Écritures, nous trouvons les plans que Dieu a pour nous dans ce temps aujourd'hui. Et
je m'engage à dire que ce n'est pas par hasard que ce confinement est arrivé. Je crois fortement que Dieu avait mis dans son agenda pour nous ce confinement. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a envoyé ces maladies pour nous mettre en quarantaine. Parce qu'on sait bien que le mal ne vient pas de Dieu. Et on peut confirmer ça dans l'histoire de Job. C'est Satan qui amène le mal sur la terre. Quand l'Esprit de Dieu se retire de la terre, c'est Satan qui veut nous détruire. Mais on sait que l'Esprit de Dieu est encore présent sur la terre. Mais cette maladie de COVID-19 qui maintenant est dans tout le monde, il a mis en panique tous les dirigeants du pays, il a mis les gens en désespoir, ils ne savent pas quoi faire. Mais je crois, frères et sœurs, je suis certain que Dieu avait planifié ça pour nous. Parce que nous avons besoin de passer un temps avec lui. Je rends gloire à Dieu parce qu'on a utilisé ce temps pour étudier un petit peu plus et Dieu nous a montré des choses. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ici. C'est pour ça que nous voudrions partager ce qui s'est passé un petit peu dans ce temps de confinement. Parce que Dieu nous appelle. Il nous appelle depuis longtemps. Le Seigneur nous appelle à aller prêcher de son retour. Et ça fait déjà environ 176 années que Dieu nous envoie ce message. Allez travailler dans ma vigne. Mais nous n'avons pas de temps pour réfléchir. Nous n'avons pas de temps pour nous arrêter. Nous n'avons pas de temps pour regarder ce que Dieu nous dit. On a des dettes, on a des maisons à payer, on a des voitures à payer, on a l'école à finir, on ne s'est pas marié encore, on n'a pas encore voyagé dans le monde entier. Il y a plein de choses que nous manquent à faire. Alors, si Jésus vient bientôt, tous mes plans vont tomber par terre. C'est la façon comme nous pensons, je crois, parce que quand on lit dans les Saintes Écritures que Dieu revient bientôt, on dit, mais je ne suis pas prêt, il y a des choses que je n'ai pas finies encore. Parce qu'on n'est pas capable de voir plus loin de ce que nous pouvons voir aujourd'hui. On ne voit pas par la foi. Alors nous dit, Seigneur, attends un petit peu avant que je puisse finir certaines affaires. Mais ce n'est pas comme ça ne fonctionne pas. Nous vivons et mourons parce que juste parce que nous regardons. Nous n'avons pas la suffisante foi pour y voir plus loin. Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est vrai que ça nous arrive souvent. Il est très difficile de penser ou réfléchir différent à ce que tout le monde pense ou croit. On naît, on se reproduit et on meurt. Alors l'histoire se répète. Noé a prêché pour 120 ans et seulement 8 personnes étaient sauvées. Sommes-nous conscients, frères et sœurs, de l'ampleur du message du retour de Jésus-Christ? Avons-nous eu du temps pour réfléchir pendant ce confinement à ça? Je ne connais pas votre perception de ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, mais je crois que vous êtes d'accord avec moi que même si dans l'histoire de l'humanité, nous avons déjà fait face à des pandémies peut-être plus mortières que le COVID-19. Cette dernière touche le globe entier. La Terre complète est en panique. Nous ne comprenons pas bien ce qui se passe présentement. Nous sommes très insécures. L'économie va très mal. Et nous n'avons pas le contrôle sur cette pandémie. Les scientifiques ne savent pas quoi faire. Les dirigeants de la Terre ont tous peur. Et ça nous ramène à Matthieu 24. Mais je vais vous dire quelque chose. Le temps de crise de ce monde, c'est le temps de grâce de Dieu pour l'humanité. Frères et sœurs, j'ai vécu comme vous ce confinement. Et j'ai vu la main de Dieu à travers tout ça. Je n'ai jamais vu l'Église unie dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu et le partage d'elle-même comme dans ce temps de confinement. C'est incroyable. On a eu des rencontres quasiment tous les jours par Zoom, par les moyens qu'aujourd'hui vous nous écoutez.
On a étudié la Bible, on a fait des rencontres prières, on a fait les cultes interactifs le samedi matin, l'après-midi, on a fait l'ouverture du sabbat, on a fait la fermeture du sabbat. Les mercredis soirs, on fait des rencontres de prière, les jeudis soirs, on fait des rencontres de prière. Les mardis, on étudie la parole de Dieu avec nos amis. Et les gens nous posent des questions. Que dit la Bible par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que c'est nouveau. Pour moi, c'est nouveau. Je n'ai jamais arrêté aussi longtemps d'aller à l'église. Regarde aujourd'hui, l'église est vide. Parce que nous sommes obligés de rester à la maison. Mais c'est correct, c'est une maladie. Mais on sait que plus tard, nos droits de nous rassembler à l'église seront coartés aussi. Donc il faut qu'on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est une bénédiction. Il y en a plusieurs qui ont ouvert son corps à Dieu. On a connu des gens qui ont dit qu'ils étaient incrédules, qui ne croyaient pas en Dieu, qui étaient athées. Mais pendant ce temps de pandémie, ces mêmes gens ont envoyé des messages par Facebook en disant « Je voudrais me rejoindre à la prière pour ce qui se passe dans le monde. » Et nous voudrions, et les gens cherchent Dieu. Maintenant, c'est un bon moment pour aller prêcher la parole de Dieu. Après le confinement, c'est ça que nous devrions faire, aller prêcher la parole de Dieu. Je ne sais pas de quelle façon, mais Dieu nous envoie à faire ça. Mais il faut qu'on se prépare pour ça. Si vous restez encore de temps de confinement à la maison, profitez ça pour lire les Saintes Écritures. Lisez Matthieu 24, lisez Matthieu et Luc 21, 17. On trouve beaucoup de renseignements importants dans la parole de Dieu par rapport à ça. Je voudrais finir aujourd'hui avec un petit résumé. Je vais lire quelques versets, mais je vous invite à lire Ésaïe 24, 4 à 13. Je ne vais pas lire tous les versets. Mais c'est vraiment important parce que moi, je trouvais que c'est vraiment l'actualité. Il y a plusieurs versets qui font l'actualité, même si on utilise Ésaïe 24 pour parler le temps quand l'Esprit de Dieu va complètement retirer de la terre. Mais j'ai trouvé des extraits qui aujourd'hui font il y a l'allure de comparer ça. Je trouvais cela important. Ésaïe 24. Voyons ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 24, verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. J'ai vu plusieurs présidents ailleurs dans le monde prier. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'un président prie devant toute la nation, c'est rare. Mais il y en a plusieurs présidents ou dirigeants des nations qui ont prié. Ça ne veut dire pas que ça va se passer comme ils pensent, mais quand même là, c'est important qu'on s'en aille vers Dieu. Mais les chefs du peuple sont sans force, c'est vrai. Le pays était profané par ses habitants, car il transgressait la loi, il violait les ordonnances, il rompait l'alliance de l'Éternel. Et le verset 7, ça m'attire vraiment l'attention parce qu'il dit « Le mou est triste, la vigne est flétrie. Tous ceux qui avaient le corps joyeux soupirent. » Les bars, les restaurants, les programmes, tout programme sportif qui rassemblait beaucoup de monde pour se réjouir parce que c'était la joie, tout ça il était fermé, il n'y a plus ça. Donc les gens, ils sont tristes parce qu'ils trouvaient la joie en s'en allant dans un concert. Le festival d'été à Québec était annulé. Les gens sont tristes parce qu'il n'y a pas de festival d'été à cause de la COVID. Mais nous devrons profiter de ce temps-là parce que c'est important. La parole de Dieu l'avait déjà décrit en Ésaïe. La joie des tambourines a cessé. Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de bruit. On est content quand même parce que même si on habite à Lévis, on entend les concerts qui se font à Québec l'été. C'est beaucoup de bruit. Mais tout ça, il était éteint. C'est ça que la parole de Dieu dit. La gaîte bruyante a pris fin. La joie de l'harpe a cessé. La ville est déserte, en ruine. Toutes les maisons sont fermées et on n'y rentre plus. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce que nous vivons aujourd'hui dans ce temps de confinement? Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Et ça nous amène à Matthieu 24, 33. Je voudrais partager ce dernier verset avec vous autres parce que je crois que le retour de Jésus est proche.
De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Dieu est à la porte, Jésus est à la porte. Nous sommes prêts pour les recevoir. Est-ce que nous sommes prêts pour les recevoir? S'il vous reste encore du confinement à la maison, sondez les Saintes Écritures. C'est là que nous allons trouver la réponse. Allez pas sur les médias. Les médias, ils disent beaucoup de menteries. Les réseaux sociaux, ils ne disent pas la vérité. Si vous voulez trouver une réponse claire à ce que nous vivons aujourd'hui, allez chercher dans les Saintes Écritures. Matthieu 24, il remplit de signification pour ce qui se passe aujourd'hui. Je crois fermement que le retour de Jésus est proche et que nous devrons nous préparer, que nous devrons préparer notre Église, nos jeunes, nos familles pour aller prêcher l'Évangile. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à faire ce que Dieu veut pour son retour et qu'on puisse être prêts, toi et moi, pour rencontrer notre Roi de gloire, Jésus-Christ. Merci. La trompette retentit, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sauves, écoutez, écoutez, viens vite, entendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en connaît le son, Jésus vient bientôt, et dans l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. La trompette retentit, écoutez, écoutez, levez-vous, il est minuit, voici l'époux vient, au banquet de fête, écoutez, écoutez, que chacun s'apprête, voici l'époux vient. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour nous avoir accordé ce moment de réflexion et d'étude de ta parole. Merci Seigneur pour nous avoir fait réfléchir pendant ce confinement. Je crois que ton retour est proche et que nous devrions nous préparer en tant qu'Église. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et l'intelligence pour choisir pour toi. Nous avons besoin de toi et de ton Saint-Esprit pour comprendre ce que nous devrions faire aujourd'hui. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton amour et de ta grâce pour continuer. Parce que la parole de Dieu nous dit que ça, c'est le principe de douleur. Ce qui s'en vient, c'est pire encore. Alors nous avons besoin d'être fortifiés par toi. Aide-nous, Seigneur, à profiter le temps pour étudier la Bible, pour prier et pour enseigner aux gens de ton retour. Je sais que si on fait ça, tu vas nous aider, tu vas nous donner ton Saint-Esprit.
Et nous avons besoin, parce que nous voudrions que tu reviennes rapidement, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde est vraiment triste et douloureux. S'il vous plaît, bien bientôt. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi et l'espérance en toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.